revue avec le ou la Dazen. Du coup, racontez-nous un petit peu. La Dazen. Alors, racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé. On peut dire qu'elle nous a très bien écoutés, qu'elle a été très à l'écoute, très gentille, qu'elle a compris nos revendications. Elle a répondu à nos questions. Quelles étaient vos revendications et quelles étaient vos questions du coup? Alors nous, on trouvait qu'il y avait un vrai manque d'informations en fait sur la réforme du lycée qui arrive et sur Parcoursup, sur l'algorithme de Parcoursup, sur le choix à l'université qui est fait sur des critères dont on n'est pas du tout informé et qui reste très flou. Donc c'est très compliqué de se positionner, donc vous voulez des informations claires sur ce sujet en fait. D'accord. Et donc on a reçu toutes ces informations. Elle nous a expliqué tout ce qu'on voulait savoir. Donc on a des informations qu'on va faire remonter à nos lycées. D'accord. Parce que demain, on parle de Mardi Noir et ce qu'on voudrait pas, c'est qu'il y ait de la casse, tout ça. Ce qu'on soutient, c'est le mouvement des lycéens, parce qu'en fait, ce qui remontait durant notre réunion qu'on a eue avec elle, c'est un vrai manque d'informations. C'est surtout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va prévenir tous les lycées qui ont été représentés ici. On a été écoutés. Voilà, on a été écoutés. On a évité la casse pour les apaiser. Et du coup, quelle réponse elle vous a donné? Est-ce que vous pouvez résumer en quelques phrases ou en quelques mots les On a parlé beaucoup de sujets. Il n'y a pas eu de réponse claire. Une réponse claire tout de suite, maintenant, je ne pense pas que ce soit possible. Le résultat qu'on a aujourd'hui, c'est le résultat de plusieurs années d'essais, en fait, et donc c'est pas forcément de mauvais résultats. C'est-à-dire que ceux dont on a tendance à se plaindre, ça pouvait être encore pire avant et que c'est quand même une évolution. C'est aussi sur ça qu'ils ont bien accéléré. Après, c'est vrai que moi j'ai trouvé, et je pense que certains des camarades partagent cet avis, qu'on n'a pas eu vraiment de réponse quant à la question de la ségrégation un peu des lycées entre ville et province, et la question du contrôle continu, où du coup un 16 n'a pas la même valeur à Henri IV ou dans un lycée de province. C'est déjà le cas, mais on a l'impression que ça se renforce avec cette réforme, et on n'a vraiment pas eu de réponse là-dessus. Et on nous a affirmé que ça rentrerait pas en compte, ce dont on doute. On peut doute clairement. On doute très clairement. On doute beaucoup. Au recteur, et après le recteur va peut-être en parler. Donc on n'a pas l'impression d'être pris à importants. la légère. Disons qu'il y a une ouverture du dialogue. Après, la discussion n'est pas terminée du tout. C'est que le début. Voilà. Ce n'est que le début d'un Ce qui vous inquiète dans la réforme, c'est donc la réforme et les inégalités en fait entre les lycées qui vont se poser. Et il y a plein de petits sujets après qui vont être abordés, le Parcoursup. Comme le fait de forcer des jeunes de 15 ans à faire des choix. Les choix jugés trop tôt. On n'a pas tous la maturité de savoir ce qu'on va faire plus tard. Il y en a qui ne savent vraiment pas, aucune idée, qui peuvent changer d'avis aussi entre la seconde et la terminale. Ou encore après.